reprendre un bonheur insoutenable et se poser la question de l'état de notre société, de ce qu'est devenu la vie en 2019. Ce bouquin fut publié en 1970, c'était une vue d'un monde tel qu'il pourrait devenir, tel que certains redoutaient qu'il devienne, avec un fichage, avec un contrôle complet de la vie par UniORD, l'ordinateur mondial qui contrôle toutes les vies et qui les fait s'arrêter vers 62-63 ans, qui empoisonne les humains, car il faut laisser la place aux autres. 8 milliards d'humains, ça semblait énorme dans les années 70, et oui, sur ce point, nous y sommes. Et après, nous sommes comment dans la vision de UniORD? Il y a Facebook qui a de nombreuses données sur les humains, mais on ne nous donne encore chaque mois, de manière obligatoire, une petite infusion, une petite piqûre. Certains ont naturellement chaque jour leur petit cachet pour leur propre bonheur, Prozac et compagnie. Voilà, donc nous n'en sommes pas là, mais je pense que nous avons beaucoup perdu de ce que pourrait être la vie. Et quand certains qui parviennent à ne pas prendre leur traitement mensuel retrouvent des informations dans une langue surprenante, le français. Ce qui me stupéfie, c'est le nombre de membres improductifs qu'il y avait à cette époque. Tous ces marchands de participation, et ces législateurs, ces soldats, ces policiers, ces banquiers, ces percepteurs d'impôts, certes, c'est vrai que pour certains, les banquiers, les percepteurs d'impôts, on se demande. La réponse, il n'était pas improductif, moi je penserais plutôt aux écrivains. Copo, il ne produisait pas des choses, certes, mais il permettait aux membres de vivre de la façon dont ils vivaient. Il produisait la liberté, ou du moins la préservait. À l'époque pré-U, les membres sacrifiaient l'efficacité à la liberté. Nous avons fait exactement le contraire. Nous ne l'avons pas fait. On l'a fait pour nous. Et oui, on nous impose des choses, comme actuellement certains nous imposent des choses. Et là même qui avait ces réflexions. Je veux avoir toute ma vie à moi, pas seulement un petit morceau. Avons-nous encore toute notre vie à nous, ou est-elle complètement embrigadés, sommes-nous dans des impasses avec des obligations? Et oui, on pourrait vivre très bien. J'en parlerai encore dans d'autres vidéos, peut-être j'en ai déjà parlé dans mes bouquins, de la potentialité de vie véritable qu'il y a à notre époque si tout n'était pas contrôlé, confisqué par une minorité qui souhaite amasser pour que les autres ne puissent pas vivre décemment sans se rendre chaque jour dans d'obligatoires impasses. Voilà, c'est un texte futuriste, mais non, nous n'en sommes pas là. Relisez ce texte et posez-vous la question quand même sur le fichage, sur la manière dont on nous impose, que ce soit l'État, les banques, un système qui n'est pas fiable. Et oui, il n'est pas fiable, le système informatique. Alors un jour, pour le rendre fiable, que feront ses possédants? La France harmonieuse, c'est... La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine.
éditorial même. Les poissons me regardent. Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, publié chez Olivier. Arrêtez d'écrire. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet.